Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Bonne année 2020, donc je vous souhaite une belle année remplie de tout ce que vous voulez, mais surtout de santé, de joie, de bonheur, puis que tous vos objectifs soient atteints. En fait, aujourd'hui, c'est vraiment la thématique du vidéo. Je voulais qu'on parle ensemble d'objectifs, de résolutions, parce que qui dit le début de la nouvelle année dit toujours plein de belles promesses. Donc, on se dit souvent qu'on veut aller plus au gym, qu'on veut perdre du poids, qu'on veut faire souvent de grandes choses, mais malheureusement, comme on peut le constater année après année, bien souvent, les résolutions, les promesses ne tiennent pas. Donc, au niveau de l'alimentation, ce qu'on entend souvent, puis ce qui est fréquent chaque année, c'est qu'on voit que les gens veulent souvent perdre du poids. Donc, ça demeure la résolution la plus fréquente. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que malheureusement, trop souvent, les gens tombent dans le panneau d'essayer de faire des diètes qui sont populaires. Comme là, on peut penser à la diète keto, au jeûne intermittent ou à d'autres diètes. Mais celles-ci, ce sont les plus populaires. Donc, si je peux vous donner un conseil, essayez peut-être de ne pas tomber dans le panneau, de tomber dans une diète encore populaire qui est à l'extrême de votre style de vie. Parce qu'on s'entend, une diète comme par exemple le keto, c'est carrément un autre style de vie. Il faut changer nos habitudes, il faut changer nos repas, il faut changer beaucoup de nos habitudes de vie. Surtout en lien avec l'alimentation. Donc, pensez-y à deux fois. Si vous ne voyez pas manger comme ça dans 5 ans, dites-vous que c'est peut-être pas une bonne idée. Donc, plutôt de se tourner vers ça, à ce moment-là, c'est peut-être plus intéressant pour vous de vous fixer des objectifs qui sont plus réalistes, de rencontrer un nutritionniste, par exemple, puis de changer votre alimentation, puis mesurer vos portions, apprendre à écouter vos signaux de satiété. Donc, évidemment que c'est moins cool, c'est moins sexy, puis c'est moins populaire, mais au final, c'est ça qui va vous permettre de faire durer vos habitudes dans le temps. Donc, justement, si vous avez comme idée de perdre du poids ou bien de prendre la masse musculaire ou de tonifier, peu importe, donc, essayez de vous fixer un objectif qui est plus concret de juste de dire « je veux perdre du poids » ou tu sais, qui est quelque chose qui est très flou, va amener des résultats qui vont être très flous. Donc, vous avez sûrement déjà entendu parler de se fixer des objectifs SMART, donc S-M-R-A-T. En fait, c'est un acronyme. Donc, chaque lettre veut dire un mot, en fait. Là. Donc, on peut commencer par le S, ça veut dire spécifique. Donc, un objectif devrait être plus spécifique, plutôt de dire « Ah, je veux perdre du poids ». On devrait dire « Bon, je voudrais perdre 10 livres. Je voudrais perdre X pourcentage de gras ». Donc, déjà, en fixant un cadre de notre objectif, on est vers un pas de plus pour l'atteindre. Ensuite, le M veut dire mesurable. Donc, on doit s'assurer que le but est mesurable dans le temps. Donc, si on veut perdre du poids, comme j'ai mentionné tantôt, on va faire en sorte que soit on mesure avec la balance, mais aussi aller chercher une autre méthode, comme par exemple, ça pourrait être de prendre les mesures avec un ruban à mesurer, de se fier à nos vêtements, de faire mesurer le pourcentage de gras avec des pinces ou avec une impédance. Donc, de se trouver plusieurs façons de mesurer son objectif. Donc, au fil du temps, prendre les mesures à certaines fréquences durant les prochains mois. Ensuite, c'est le mot achievable, donc c'est atteignable. Donc, s'assurer que l'objectif est atteignable. Donc, être réaliste, s'assurer que ce soit quelque chose qui peut se faire dans le temps aussi. Donc, si vous vous dites, vous voulez perdre 60 livres, puis c'est pas nécessairement un besoin. Donc, des fois, il faut revenir un peu être terre à terre, s'assurer que l'objectif soit réaliste aussi. Ensuite, relevant, donc je dirais pertinent, donc s'assurer que l'objectif en soi signifie vraiment quelque chose pour nous-mêmes. Donc si on veut juste perdre du poids, mais c'est quelque chose qu'on se promet à chaque année sans nécessairement vraiment l'atteindre, donc il faudrait vraiment prendre le temps de dire, pourquoi je veux perdre du poids? Ça sert à quoi? Pourquoi c'est important pour moi? Qu'est-ce que ça va me permettre dans le futur? Est-ce que vous le faites pour vos enfants, vos petits-enfants, pour votre état de santé? Donc, trouver des raisons plus profondes que juste de vouloir correspondre justement à un idéal qui n'est peut-être pas atteignable. Donc, essayez de vous trouver des objectifs, essayer de raisonner, dans le fond, trouver des raisons qui sont plus profondes par rapport à votre objectif que seulement perdre du poids pour X raisons superficielles. Ensuite, la dernière lettre T, c'est time sensitive, donc d'essayer de mettre un cadre à votre objectif. Si je peux vous donner un conseil, donc si vous désirez perdre du poids, essayez de vous donner un bloc de 3 mois, 3-4 mois. Généralement, mes clients, lorsqu'ils commencent par exemple au mois de janvier, je leur dis « OK,
on commence une perte de poids, perte de gras pendant 3 mois, pas plus long que ça, parce que généralement, après 3-4 mois, l'adhérence, la compliance, donc le fait de suivre son plan, c'est plus difficile, les gens ont moins envie de suivre, puis il y a plus tendance à avoir des écarts, à déborder, à moins suivre le plan, donc on peut être plus sensible au regain de poids, puis à tomber dans justement le régime yo-yo. Donc évidemment, c'est plus simple d'aller vers des blocs de 3 mois, donc un bon bloc de perte, après ça aller vers un bloc qu'on remonte les calories pour aller vers le maintien. Moi, je trouve personnellement et professionnellement que c'est plus facile pour mes clients, puis ça garde un challenge plus intense, plus plaisant aussi, sachant que c'est un cadre plus spécifique et plus précis. Par exemple, si vous voulez aller dans le concret, puis je vous donne un exemple de moi, ce que j'utilise personnellement pour mes objectifs. En fait, moi, ce que j'aime, c'est que j'aime beaucoup mesurer justement ce que je vais faire dans le temps, comme par exemple mes calories. Si je décide que je veux suivre un peu plus mon apport alimentaire, ben moi, j'aime beaucoup utiliser des applications mobiles pour faire le suivi de mes calories. Évidemment, ça fonctionne pas nécessairement pour tout le monde. C'est pas parce que moi, j'utilise que vous devriez le faire, mais moi, j'apprécie beaucoup le fait de suivre mes calories sur une application mobile. J'utilise de temps en temps MyFitnessPal, des fois Chronometers. Donc, ça me permet de faire le suivi de mes calories, mais aussi de mes macronutriments et de mes micronutriments. Aussi, une autre chose que j'aime faire, j'aime beaucoup suivre mes entraînements, donc écrire le nombre d'entraînements que j'ai fait, mais aussi les exercices que j'ai fait, comment je me sentais, mon niveau d'énergie. Puis aussi faire le suivi de mon nombre d'heures de sommeil, regarder mon niveau d'énergie durant la journée, consommation de caféine aussi. Moi, j'aime beaucoup utiliser en fait un outil qui m'a été donné. Donc, c'est l'agenda Move. Je l'utilise pour la première fois cette année. En fait, je pourrais vous mettre le lien dans la description du vidéo. Mais en fait, c'est un agenda où est-ce qu'on peut écrire pas mal tous nos entraînements, mais aussi, on peut planifier nos semaines, mais aussi on peut écrire nos entraînements puis même faire un journal alimentaire si on désire faire le suivi. Donc, moi, je trouve ça bien. Je l'utilise cette année pour le plaisir, en fait, puis pour le tester, parce que je trouve que ça peut être bien pour certaines personnes. Donc, évidemment, comme j'ai dit, ça, c'est une façon de faire le suivi des habitudes. Moi, c'est ce que j'utilise, mais vous, c'est de trouver quelle façon qui est la plus appropriée pour vos objectifs. Ça se peut aussi que si vous avez des objectifs qui sont moins spécifiques, par exemple, juste améliorer votre alimentation, vous n'êtes pas obligé de faire un suivi aussi strict ou aussi religieux de vos habitudes. Donc, souvent, juste de manger plus de légumes, améliorer la qualité de ce que vous mangez, faire le suivi de votre niveau d'énergie, c'est amplement suffisant. Puis, vous n'avez pas besoin d'aller vers le plus spécifique. J'espère que ça vous a donné des idées donc pour débuter l'année, mais aussi de faire en sorte que vos objectifs puis vos résolutions justement survivent à travers les prochains mois. Si vous voulez partager vos résolutions ou bien vos objectifs, libre à vous de le faire dans les commentaires. Et aussi, n'hésitez pas à partager si vous sentez que ça peut aider des gens autour de vous. Sur ça, je vous souhaite une bonne semaine puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!